Peuple libre, bonjour. Est-ce la fin du multiculturalisme? Pour répondre à cette question qui sonne comme le glas de la bien-pensance, Jean-Pierre Demol, ancien président du Mouvement Nation, est présent parmi nous. Bonjour Monsieur Demol. Bonjour. Alors, est-ce la fin du multiculturalisme? Malheureusement, je suis obligé de dire non. Car malgré le réveil d'une conscience européenne, un petit peu à gauche, à droite, on voit ça, il y a encore et toujours des arrivées massives d'immigrants venus de pays africains, de pays musulmans, etc. Donc c'est un flux continu qui dure quand même, il faut le rappeler, depuis la fin des années 70, lors du regroupement familial. C'est là vraiment qu'a commencé ce flux migratoire, le plus souvent illégal d'ailleurs malheureusement. Et donc, ceux qui ne voient pas ce changement de population aujourd'hui ont intérêt à aller voir un bon ophtalmo, quoi. Alors, finalement, quel est le but de cette tentative de créer une société multiculturelle? Oui, sans vouloir crier au complot, à la théorie du complot, pardon, il y a certainement un but, il semble qu'il y a un but derrière cette tentative de créer une société multiculturelle. Et pour ça, je vais me référer à ce fameux plan Kalergi, que malheureusement pas assez de gens connaissent. Donc c'est un personnage du début du XXe siècle. En 1922, M. Richard Coudenhove-Kalergi a créé le mouvement pan-européen. Et suite à cela, il a été suivi par de nombreux chefs d'État, et on peut considérer que M. Kalergi est un des pères fondateurs principaux de l'Union européenne actuelle. Alors je me suis permis de prendre quelques notes parce que ce monsieur a écrit un livre qui s'appelle Praktischer Idealismus. Et dans ce livre, il explique comment il veut faire créer cette nouvelle unité européenne. Vous allez voir, c'est un peu bizarre, je prends quelques notes. Donc M. Kalergi a écrit dans son livre que l'unification de l'Europe était, je le cite là, les habitants des États-Unis d'Europe ne seront plus les peuples originaires du vieux continent, mais une sorte de sous-humanité issue de mélanges raciaux. Et Richard Coudenhove-Kalergi affirme dans son livre qu'il était nécessaire de croiser les peuples européens avec les peuples, et là je le cite encore, asiatico-négroïdes, pour créer un troupeau multiethnique, sans qualité spécifique et facile à dominer par les élites au pouvoir. Donc c'est clair, Richard Coudenhove-Kalergi voulait abolir le droit à l'autodétermination des peuples, il voulait abolir la souveraineté des peuples et détruire les nations tout simplement. Et quelle était leur proposition et pourquoi en arriver là? En fait, le but de tous ces gens-là, et c'est toujours le but actuel, c'est de vouloir instaurer un nouvel ordre mondial, et qui est un premier pas vers ce qu'on peut appeler l'unique gouvernement mondial, le village bisounours, comme on dit chez nous, tant prôné par la gauche et par l'extrême gauche. Ça, c'est le but. Et ce système, donc, est en route depuis plus de 60 ans? Oui, depuis 95 ans même. Depuis 95 ans. Et à l'heure actuelle, c'est toujours en application. Il suffit de voir ce qui se passe autour de nous. On peut aller aujourd'hui dans les trams, dans les métros, dans les magasins, dans les rues, dans certains quartiers. Là, on voit quand même très bien qu'il y a un changement de... Sans empirer, on voit très bien qu'il y a un changement de population. Les gens de mon âge qui ont connu les débuts de l'immigration et qui voient comment est notre pays aujourd'hui, voient très nettement la différence de ce passé que l'on regrette tous avec ce que nous voyons aujourd'hui. Alors en coulisses, est-ce qu'il y a encore des gens qui aujourd'hui suivent donc ce plan Kalergi vraiment à la lettre? Je veux dire plus fort, c'est qu'à l'heure actuelle, dans l'Union européenne, il y a des gens, donc il y a un prix, le prix Coudenhove-Kalergi, qui a été institué en hommage à ce bonhomme que moi je considère comme un génocidaire de l'Europe, et un prix
le prix Kodenov-Kalergi, qui est distribué à ces gens qui suivent le plan Kalergi, comme par exemple Madame Angela Merkel, qui a reçu le prix Kalergi après avoir fait rentrer plus d'1 million de migrants en Europe. Le prix honoris causa? Non, le prix Kalergi. Ah, le prix Kodenov-Kalergi a été attribué, il y a plusieurs personnes qui l'ont reçu. Madame Angela Merkel l'a reçu et l'insipide Monsieur Van Rompuy aussi a reçu le prix Kalergi. Ok. Eh bien, Monsieur De Mol, un grand merci pour ces explications tranchées et sans détour. Vous avez certainement envie de réagir, et bien nous vous donnons la possibilité en écrivant à info@nation.be. En tout cas, à bientôt, et comme vous le savez, il faut être bien informé pour poser les choix de demain. C'est ce que nous tentons de faire au travers de forums. Donc, à bon entendeur, eh bien, à bientôt, à très bientôt. Merci.